Aujourd'hui, nous reprenons notre cours sur la convexité. Alors, la dernière fois, nous avions vu notamment la propriété de la dérivée qui nous dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle, c'est seulement si sa dérivée est croissante sur ce même intervalle. Et de la même manière, une fonction est concave sur un intervalle, c'est seulement si sa dérivée est décroissante sur cet intervalle. C'est-à-dire qu'on a une propriété qui nous dit que la convexité d'une fonction correspond aux variations de sa dérivée. On avait illustré ça par l'étude de convexité d'une fonction. On avait noté au passage que l'étude de convexité d'une fonction n'a rien à voir avec l'étude des variations de la même fonction. Il faudra bien faire la distinction entre ces deux choses-là qui ne peuvent pas être déduites l'une de l'autre. Donc oublions un instant les variations de f, on se concentre bien sur la convexité de f. La convexité de f ici correspond aux variations de f'. C'est bien ce qu'on a fait dans cette étude de convexité. Pour trouver les variations de f', on a eu besoin du signe de la dérivée de f', c'est-à-dire du signe de f seconde. Quand on a su que f seconde était d'abord négative, ça voulait dire que la fonction f' était d'abord décroissante et donc que la fonction f était d'abord concave. Ayant dit cela, on peut penser que connaissant le signe de f seconde est d'abord négative, on peut en déduire directement la convexité de f. Connaissant le signe de f seconde sur la deuxième partie, à partir de l'abscisse 6, sachant que f seconde est positive à partir de 6, on va pouvoir en déduire que f est convexe sur l'intervalle 6 plus l'infini. Et donc on obtient une deuxième propriété qui va être cette fois la propriété de la dérivée seconde. Donc on note cette propriété, j'ai laissé l'exemple pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Donc cette propriété nous dit que une fonction est convexe sur un intervalle, c'est seulement si sa dérivée f seconde est positive. Et de la même manière, une fonction est concave, c'est seulement si sa dérivée seconde est négative. Donc, propriété à noter, propriété de la dérivée seconde. Ayant noté cette propriété, ça veut dire que dans les exercices où on va vous demander d'étudier la convexité d'une fonction, vous n'aurez plus besoin de cette ligne-là. Elle est facultative, sauf si elle est explicitement demandée dans l'énoncé. Si on vous demande d'étudier la convexité d'une fonction sans faire référence aux variations de f', vous pouvez très bien vous passer de cette ligne. Si dans l'énoncé on vous parle des variations de f', vous serez obligé de faire cette ligne. On ajoute quelques éléments à ce qu'on vient de dire. Donc on va parler maintenant de point d'inflexion. Donc le point d'inflexion d'une courbe, c'est un point où la courbe traverse sa tangente. Traverser sa tangente, ça veut dire qu'à un moment donné, la courbe est au-dessus de sa tangente et qu'à un autre moment, elle est en dessous de sa tangente. Donc l'endroit où elle traverse la tangente, ça s'appelle un point d'inflexion. Si la courbe est d'abord au-dessus de la tangente, puis en dessous, ça veut dire qu'il y a un changement de convexité. Donc le point d'inflexion, c'est un endroit où la fonction change de convexité. Donc, par exemple, ici, il y a un changement de convexité. Le changement de convexité correspond à un changement de variation de f'. Donc ça veut dire qu'à cet endroit, la fonction f' change de variation. Et ça veut dire qu'à cet endroit-là, la dérivée seconde change de signe. Dans notre exemple, le changement se fait pour l'abscisse 6 quand x vaut 6, donc le point d'inflexion est le point d'abscisse 6. Donc si on vous demande de déterminer le point d'inflexion, vous ferez un petit peu attention. Un point est donné par son abscisse et son ordonnée. On s'attend à ce que vous calculiez également l'ordonnée du point. Donc pas seulement de dire que c'est le point d'abscisse 6, mais aussi
de préciser son ordonnée, c'est le point de coordonnées 6, 28. Le 28, qu'on soit bien d'accord, est bien calculé à l'aide de la fonction f, pas avec f' et pas avec f seconde. Pour terminer, on montre quand même l'allure de cette fonction. Donc la fonction qu'on a étudiée est ici. Si vous reprenez l'étude de variation, vous pourrez reconnaître la fonction est croissante, puis décroissante, puis croissante sur les intervalles qu'on avait trouvés. Ensuite, en ce qui concerne l'étude de convexité, la fonction est d'abord concave, ce qui correspond à une situation où la courbe est en dessous de ses tangentes. Vous voyez qu'elle est en dessous de la tangente bleue, et si on avait tracé d'autres tangentes, par ici, la courbe est bien en dessous de ces tangentes dans cette partie-là. Dans la seconde partie, la courbe ici est au-dessus de ces tangentes. Par exemple, on a tracé la tangente en 10, la courbe est bien au-dessus de la tangente rose. Et puis, l'endroit où on passe de la partie concave à la partie convexe, ça se fait au point d'abscisse 6. On a tracé la tangente à cet endroit-là. Et effectivement, à cet endroit-là, la courbe traverse la tangente. C'est-à-dire qu'elle est en dessous de la tangente avant le point d'abscisse 6. Et elle est au-dessus de sa tangente orange à partir du point d'abscisse 6. Donc ce point-là, le point d'abscisse 6, le point A, est le point d'inflexion de la courbe. Voilà qui termine notre cours sur la convexité.